Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Dominique Simoneau. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Ancienne chroniqueuse judiciaire, vous êtes la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté ici en France. À ce titre, vous veillez au respect des droits des personnes incarcérées en France. Hier, à l'Assemblée nationale, Dominique Simoneau, il a été question bien sûr de la réforme des retraites, mais pas que. Écoutez. La France a besoin de prisons. Faute de place, vous avez donné instruction aux procureurs généraux, je cite, de donner la priorité à chaque fois que cela est possible aux peines alternatives à l'emprisonnement. Cette absence de construction de places de prison est largement à l'origine de l'inflation de la délinquance que nous connaissons. 15 000 places promises, 2 000 construites. Il faut construire des prisons, mais il faut en construire opportunément, au bon endroit, en tenant compte de la cohérence de l'action publique. Il faut construire des prisons en France, dit le député Les Républicains de Seine-et-Marne, Jean-Louis Thiriot, dont le propos, par ailleurs, est de contester l'implantation d'un établissement pénitentiaire dans sa circonscription. Bien sûr. La France a-t-elle besoin de nouvelles places de prison ? Non, je pense que la France a besoin d'une nouvelle politique pénale et carcérale. Voyez-vous, en 2017, Emmanuel Macron avait promis 15 000 places de prison pour 2022. Comme l'a dit le député, 2 000 ont été livrées. Il a à nouveau repromis 15 000 places de prison. Les 2 000 qui ont été livrées sont déjà pleines à 190%, parce que plus on construit, plus on remplit. Je sais que c'est un gimmick qui peut paraître bête, mais c'est malheureusement prouvé. Et ensuite, voyez-vous, la prison, il y a un article du Code de procédure pénale qui prévoit qu'elle est faite à la fois pour punir, mais aussi pour réinsérer. Et on a oublié la deuxième partie de la phrase. Ah oui, mais totalement. La loi est totalement bafouée sur ce plan-là. On va y revenir. La construction, donc, n'est pas une réponse à la surpopulation carcérale. Vous dites qu'il n'y a jamais eu autant de détenus dans les prisons françaises. On a atteint une densité carcérale en moyenne de près de 120% qui cache des disparités. Énorme. Quelle réalité précisément cache ce chiffre ? Parce que ça mélange les centres de détention, les maisons centrales où la règle est de 1 par cellule, avec les maisons d'arrêt où là nous visitons des lieux qui sont surpeuplés, je sais pas, jusqu'à 245%, 300%. Je sais pas si vous vous rendez compte de Très concrètement, ça veut dire quoi ? Quelques mètres carrés, combien de personnes par cellule ? Oui, 3 voire 4. Avec 0,80 mètres carrés d'espace vital par personne, avec la tête près des toilettes, les matelas au sol, plus de 2000 matelas au sol. Moi, je parle à des surveillants et à des directeurs de prison désespérés ou fous de rage, parce qu'ils disent on ne comprend pas comment on peut encore nous envoyer du monde. Dans quel état sortent les gens ? Est-ce que les conditions de détention, elles rejaillissent forcément sur la manière dont on se conduit à la sortie? Ça coupe les gens, ça restreint tout. L'accès aux soins, l'accès aux activités. Je vous rappelle, en France, il y a seul 25% des détenus qui travaillent, contre 70% en Allemagne. Pour vous donner un exemple. En Allemagne, où ils sont 1 par cellule. Ouais, les prisons françaises sont bondées et elles sont vétustes. Il y a quelque temps, devant une commission parlementaire, vous parliez de la prison de Toulouse, où un des détenus a attrapé la maladie de l'urine du rat parce qu'il l'a ramassé dans la cour des mégots pour fumer. C'est ça la réalité de la prison aujourd'hui. La leptospirose, il avait. Une maladie que je voyais pas en France de... La maladie, oui, l'épidra. Parmi donc les urgences, il y a la surpopulation carcérale, il y a aussi l'accès au sein de la prison, et c'est sans doute une conséquence de cette surpopulation aux soins psychiatriques. Un récent fait divers ici en France, dont on ne va pas évoquer le nom, mais a aussi ramené sur le devant de la scène la question du suivi des toxicomanes en prison. Et ça, là aussi, la France est en deçà. Elle est en deçà, d'abord parce que la drogue circule en prison comme dehors, hein. Ça il faut le savoir, que ce soit sous forme de cachets qu'on amasse pour les revendre, soit pour de la drogue qui est livrée par divers moyens dans la prison. Donc déjà, on n'est pas sevré en prison, et de deux, il y a beaucoup de temps pour voir un psychiatre et être suivi. L'obligation de soins, elle est très compliquée à remplir en prison, presque impossible. Donc on évalue même à plus de 30% le nombre de personnes atteintes de graves troubles
Vous dites qu'aujourd'hui, les prisons françaises font le rôle d'asile, quoi. Oui, exactement. La société se durcit, enfin... On se demande comment on arrive dans une situation pareille et vous dites que c'est parce qu'on emprisonne de plus en plus. Et pourquoi est-ce qu'on emprisonne de plus en plus ? Parce que c'est un mouvement de balancier de l'histoire. Vous vous rendez compte, il y a 20 ans, les parlementaires écrivaient un rapport magnifique d'ailleurs qui s'appelait « Prison, l'humiliation de la République ». Mais aujourd'hui, on est 20 ans plus tard et c'est pas les mêmes parlementaires, mais c'est le Parlement qui crie vengeance lui aussi. Il y a un mouvement de balancier de la société vers plus de répression. Je peux comprendre qu'on punisse, je comprends. Mais alors qu'on n'oublie pas la deuxième jambe de la prison, qui est la réinsertion, et qui est totalement oubliée. Or, c'est un calcul à court terme. On appelle à la vengeance, on appelle à ce qui s'apparente pour moi à des châtiments corporels. Quand on est enfermé, bouffé de punaises de lit, entouré de cafards, de rats, parce que c'est ça la réalité. Je ne pense pas qu'on soit dans les meilleures conditions pour sortir dans un état apte à mener, comme le dit la loi, une vie exempte de crimes, de délits. Il faudrait que la vie dedans se rapproche le plus possible de la vie dehors. Mais vous y voyez l'expression d'une société qui a une espèce de sadisme revanchard à l'égard de ceux qui ont un moment dans leur vie commis une faute ? Qu'est-ce que ça dit de nous, collectivement ? Ça dit ce que vous dites, oui, malheureusement. Et ça dit que c'est une réflexion qui ne va pas très loin, pas plus loin que le bout du nez, parce que plus on fera des efforts pour réinsérer les gens à l'intérieur, plus on rapprochera la vie dedans de la vie dehors, plus les gens mèneront une vie normale une fois qu'ils seront sortis. Et je ne comprends pas le gouvernement qui s'entête à ne pas vouloir mettre en place un mécanisme qui permette de faire sortir les gens à 15 jours de leur fin de peine. Des gens qui, de toute façon, recouvraient la liberté d'ici peu, comme on l'a fait pendant le Covid, sans drame. Elle est là, la solution, c'est ça, la prison idéale. C'est une prison qui permet, effectivement, qui ouvre les portes d'une certaine façon. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est ça ? Mais c'est ça, oui. Qui se rapproche de la vie, exactement ce que vous dites. Et c'est une prison qui permette d'apprendre que ce soit pas un temps mort. Non, pas un temps mort, parce que vous savez, les gens, ils passent là-dedans 21 heures sur 24, enfermés dans la cellule, tout serré. Ça fait un choc, vous savez, quand vous rentrez là-dedans, vous voyez des grands gaillards enfermés là. À quoi faire ? À rien faire. Donc, c'est un temps perdu. Mais, bon Dieu, faisons en sorte que ce soit pas du temps perdu. Il y a 72 000, un peu plus de 72 000 détenus aujourd'hui en France. Vous parliez tout à l'heure de l'Allemagne. Il y a 20 millions d'habitants de plus en Allemagne et il y a plus de 10 millions de détenus en moins qu'en France. 13 000 détenus. Voilà, on imagine qu'il n'y a pas plus ou moins de délinquance en Allemagne qu'en France. La situation est la même. Alors, comment font les Allemands et pourquoi est-ce que ça marche ? Eh bien, ils croient aux peines hors les murs. C'est-à-dire le travail d'intérêt général. Vous travaillez gratuitement pour une communauté, pour la communauté plutôt. Vous êtes placé à l'extérieur, c'est-à-dire vous dormez dans un centre et le jour vous apprenez un boulot de l'élevage, du maraîchage. Je sais pas, on peut imaginer des tas de travail comme ça. Et pourquoi on n'y arrive pas en France ? Vous pensez qu'il est où le... On n'y croit pas. On n'investit pas là-dedans. On préfère investir dans la sécurité, dans l'illusion entretenue qu'on va construire des places de prison. Vous citiez l'exemple de ce député qui réclame des constructions de prison, mais qui n'en veut pas chez lui. Pas chez lui, ouais. La prison de Lutterbach, qui a ouvert en décembre 2021, avait été annoncée en 2008 par Michel Alliot-Marie. Donc, vous voyez le gap qu'il y a entre ce vœu de construire des prisons. Donc, partons du réel et écoutons ce détenu qui a écrit au CGLPL à 110 € par jour et par détenu. Ça fait un peu cher pour fabriquer de la récidive. Je trouve que c'est très malin comme phrase. Vous êtes donc la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau. Est-ce que ce constat que vous voyez tout le temps en prison autour de vous ne vous désole pas ? Et est-ce que vous avez quand même l'impression que ce que vous dites, les alertes que vous régulièrement faites, servent à quelque chose ? Elles ont servi en tout cas à ce que la France soit condamnée, pas que grâce à nous, mais plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme, que dernièrement le comité des ministres du Conseil de l'Europe a dit à la France, maintenant ça suffit, vous mettez fin à votre surpopulation structurelle. Ça sert à ce que les avocats aient eu le droit maintenant de visiter les prisons et ils le font avec ardeur. Et plus il y aura de regards des parlementaires, des avocats, de la société civile
sur nos prisons, et plus, je pense, le regard des citoyens avancera, parce que plus la réflexion avancera sur ce sujet en se disant, on ne peut pas se contenter de punir, de se venger. C'est sûr, ça fait du bien, hein, sur le coup, mais après, il faut penser à l'après. Ces gens-là ne vont pas mourir, ces gens-là vont sortir, et autant qu'ils sortent comme des citoyens responsables. Merci beaucoup, Dominique Simoneau, d'être venu ce matin nous parler donc de ces chiffres sur la surpopulation carcérale qui a effectivement valu à la France, notamment d'être condamnée par la CEDH il y a 3 ans. Merci encore. Bonne journée à vous. On se retrouve juste après la pause avec Damien Coquet. À tout de suite.